Chantez, priez, célébrez le Seigneur. Dieu nous accueille, peuple du monde. Chantez, priez, célébrez son nom. Dieu nous accueille dans sa maison. Crucifié, c'est sa vie qu'il donne. Éternel est son amour. Mais le Père le ressuscite. Éternel est son amour. Chantez, priez, célébrez le Seigneur. Dieu nous accueille, peuple du monde. Chantez, priez, célébrez son nom. Dieu nous accueille dans sa maison. Acclamez Dieu, ouvrez le livre. Éternel est son amour. Dieu nous crée et Dieu nous délivre. Éternel est son amour. Chantez, priez, célébrez le Seigneur. Dieu nous accueille, peuple du monde. Chantez, priez, célébrez son nom. Dieu nous accueille dans sa maison. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Avec votre esprit. Bienvenue, frères et sœurs, vous qui nous rejoignez pour ce temps de célébration et de prière. Nous venons avec tout ce que nous avons vécu cette semaine et les semaines précédentes, avec ce temps de confinement qui nous a été demandé pour que nous puissions lutter le plus efficacement possible contre la pandémie. Et puis nous venons aussi avec ce qui va arriver dans les jours et dans les semaines qui viennent, avec ce temps de déconfinement, avec les espérances que ça ouvre, mais avec aussi toutes les interrogations que cela suscite. Nous voulons rendre grâce au Seigneur pour tout ce qu'il nous a donné de vivre et pour tout ce qu'il nous donnera de vivre. Entre espérance et inquiétude, nous voulons lui dire que nous comptons sur lui. Et puis nous voulons aussi l'écouter, nous dire que lui compte sur nous. C'est le sens de ces paroles de l'apôtre Pierre que nous entendrons tout à l'heure. Vous êtes une descendance choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple destiné au salut, pour que vous annonciez les merveilles de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Oui, telle est notre mission, de baptiser, de confirmer, c'est d'annoncer les merveilles de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Pour mener à bien cette mission qui est la nôtre, demandons au Seigneur de nous combler de son pardon. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloria, Gloria, in excelsis Deo, Gloria, Gloria, Alléluia, Alléluia. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons.
Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire, Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Gloria, Gloria, in excelsis Deo, Gloria, Gloria, Alléluia, Alléluia. Seigneur, Fils unique de Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assise à la droite du Père, prends pitié de nous. Gloria, Gloria, in excelsis Deo, Gloria, Gloria, Alléluia, Alléluia. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloria, Gloria, in excelsis Deo, Gloria, Gloria, Alléluia, Alléluia. Prions le Seigneur. Dieu, qui as envoyé ton Fils pour nous sauver et pour faire de nous tes enfants d'adoption, regarde avec bonté ceux que tu aimes comme un Père. Puisque nous croyons au Christ, accorde-nous la vraie liberté et la vie éternelle. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, comme le nombre des disciples augmentait, les frères de langue grecque récriminèrent contre ceux de langue hébraïque, parce que les veuves de leur groupe étaient désavantagées dans le service quotidien. Les 12 convoquèrent alors l'ensemble des disciples et leur dirent: « Il n'est pas bon que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Cherchez plutôt, frères, 7 d'entre vous, des hommes qui soient estimés de tous, remplis d'Esprit Saint et de sagesse, et nous les établirons dans cette charge. En ce qui nous concerne, nous resterons assidus à la prière et au service de la parole. » Ces propos plurent à tout le monde et l'on choisit Étienne, homme rempli de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procore, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, un converti au judaïsme originaire d'Antioche. On les présenta aux apôtres et, après avoir prié, ils leur imposèrent les mains. La parole de Dieu était féconde. Le nombre des disciples se multipliait fortement à Jérusalem, et une grande foule de prêtres juifs parvenait à l'obéissance de la foi. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Seigneur, ton amour
Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Oui, elle est droite la parole du Seigneur. Il est fidèle en tout ce qu'il fait. Il aime le bon droit et la justice. La terre est remplie de son amour. Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Dieu veille sur ceux qui le craignent, qui mettent leur espoir en son amour, pour les délivrer de la mort, les garder en vie au jour de famine. Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Lecture de la première lettre de Saint Pierre, apôtre. Bien-aimés, approchez-vous du Seigneur Jésus. Il est la pierre vivante rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Vous aussi, comme pierre vivante, entrez dans la construction de la demeure spirituelle pour devenir le sacerdoce saint et présenter des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. En effet, il y a ceci dans l'Écriture. Je vais poser en Sion une pierre angulaire, une pierre choisie, précieuse. Celui qui met en elle sa foi ne saurait connaître la honte. Ainsi donc, honneur à vous les croyants, mais pour ceux qui refusent de croire, il est écrit « La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle, une pierre d'achoppement, un rocher sur lequel on trébuche. » Ils achoppent ceux qui refusent d'obéir à la parole, et c'est bien ce qui devait leur arriver. Mais vous, vous êtes une descendance choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple destiné au salut, pour que vous annonciez les merveilles de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie, dit le Seigneur. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples,
Que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon, vous aurais-je dit, je pars vous préparer une place. Quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai et je vous emmènerai auprès de moi, afin que, là où je suis, vous soyez vous aussi. Pour aller où je vais, vous savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin? Jésus lui répond, moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. Jésus lui répond, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père, et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père, et le Père est en moi. Si vous ne me croyez pas, croyez du moins à cause des œuvres elles-mêmes. Amen, amen, je vous le dis. Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais, il en fera même de plus grandes, parce que je pars vers le Père. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Que votre cœur ne soit pas bouleversé, avait dit Jésus à ses disciples, le soir même où il a pris du pain et du vin en signe de sa vie donnée, au moment même où il a lavé les pieds de ses disciples en signe du service. Que votre cœur ne soit pas bouleversé, précise Jésus alors que ses amis pressentent bien que c'est imminent. Leur maître risque d'être trahi, arrêté, traduit devant des tribunaux, condamné à mort et exécuté comme le dernier des esclaves. Que votre cœur ne soit pas bouleversé. Ces paroles ont également dû résonner dans le cœur des premiers chrétiens, ceux qui évoquent le livre des Actes des Apôtres, et plus particulièrement l'extrait qui nous est proposé aujourd'hui dans la première lecture. Les chrétiens se rendent bien compte qu'il y a parmi eux des sources de division, d'incompréhension, mais ils décident d'y apporter des réponses nouvelles et de créer, justement pour y répondre, des ministères nouveaux. Que votre cœur ne soit pas bouleversé. Comme il nous est bon, à nous aujourd'hui, en 2020, d'entendre, de réentendre ces paroles d'espérance et de confiance. En effet, nous sommes bousculés depuis quelques semaines, depuis quelques mois, par une pandémie qui nous bouleverse. Nous sommes bousculés par une nouvelle manière d'être, une nouvelle manière de travailler, une nouvelle manière d'entrer en communication les uns avec les autres. Tout ceci nous bouleverse. Nous sommes bousculés parce qu'il y a des personnes que nous connaissons qui ont été marquées par la maladie. Peut-être certaines personnes que nous connaissons sont-elles décédées. Nous savons aussi, et cela nous bouscule et nous bouleverse, qu'il y a tous ces soignants qui ne comptent ni le temps ni l'énergie qu'ils consacrent aux personnes qui leur sont confiées. Oui, frères et sœurs, nos raisons d'être bouleversés sont nombreuses, mais bien plus nombreuses encore, nos raisons d'espérer.
Que votre cœur ne soit pas bouleversé, nous redit Jésus. Nous sommes d'autant plus sensibles à cette parole que nous savons que Jésus, lui aussi, au cours de sa vie, a eu plus d'une fois le cœur troublé, bouleversé. En effet, il n'est resté indifférent à aucune détresse. Il a toujours combattu toute forme d'oppression, toute forme de souffrance. Aujourd'hui, Jésus ne nous demande pas de fuir notre humanité, d'idéaliser un ailleurs où l'herbe serait plus verte, ou de croire qu'il suffit de souffrir ici-bas pour être heureux dans l'au-delà. Non, il ne nous demande pas de fuir, mais il nous propose une force, un mouvement pour la marche qui est la nôtre. Les objections de Thomas et de Philippe, nous l'avons entendu dans l'évangile d'aujourd'hui, rejoignent aussi bien souvent les nôtres. Mais si nous savons que Jésus est avec nous, cela n'empêche pas que nous nous posions des questions, que nous cherchions, que nous demandons parfois pourquoi, que nous essayons d'y voir plus clair. L'évangéliste Jean nous rappelle ces paroles de Jésus quelques dizaines d'années après les avoir entendues, donc après Pâques. Ainsi, ces paroles de Jésus baignent dans la lumière de Pâques. Thomas, Philippe et tant d'autres qui ont eu des difficultés à croire en la résurrection de Jésus et à comprendre ses implications dans la vie de tous les jours, comprendront différemment. Nous sommes invités à croire que sur notre route, quelqu'un marche avec nous. Ce quelqu'un, c'est le ressuscité, qui nous redit encore aujourd'hui « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Oui, Jésus est le chemin qui nous mène vers le Père. Et il marche avec nous sur tous nos chemins d'humanité. Jésus est la vérité, cette vérité qui nous rend libres, cette vérité qui est sans cesse à chercher et à promouvoir. Jésus est la vie. Il l'a donné, sa vie. Et la croix en est un signe éclatant. Frères et sœurs, accueillons les paroles de l'Évangile d'aujourd'hui comme des paroles qui vont nous accompagner tout au long de cette semaine qui va commencer, tout au long de ce temps de déconfinement, avec toutes les interrogations que cela suscite. Que votre cœur ne soit pas bouleversé. Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Amen. Frères et sœurs, nous voulons maintenant rejoindre tous les croyants qui sont partout à travers le monde. Et avec eux, nous voulons dire notre joie de croire. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Que votre cœur ne soit pas bouleversé, nous dit Jésus. Fort de notre foi en lui, fort de sa passion qui nous sauve et de sa présence à nos côtés, prions-le aux intentions de notre monde.
Prions pour les ministres et les consacrés de notre Église. Que tous ceux et celles qui ont reçu la grâce d'annoncer les merveilles et les bienfaits de la résurrection demeurent fidèles à ta parole. Conduis-nous, Seigneur Jésus, aux sources de la vie. Prions pour les personnes qui siègent aux divers gouvernements du monde. Qu'à ton invitation, Seigneur, elles soient des pierres vivantes dans la construction d'une société plus juste et plus humaine. Conduis-nous, Seigneur Jésus, aux sources de la vie. Prions pour les personnes isolées, pour les malades, les soignants à bout de force. Qu'ils puissent en toi renouer avec la vie, retrouver courage et espérance, trouver la force de repartir et reprendre le chemin qui mène à l'amour du Père. Conduis-nous, Seigneur Jésus, aux sources de la vie. Prions pour les membres de notre communauté chrétienne, qu'ils soient conscients de l'importance de leur témoignage pour la vie du monde. Conduis-nous, Seigneur Jésus, aux sources de la vie. Seigneur Jésus, toi qui es le chemin, la vérité et la vie, exauce les demandes que nous t'adressons pour la vie et le bonheur des hommes, afin qu'ils croient vraiment que tu nous conduis à la joie éternelle, toi qui vis avec le Père et l'Esprit Saint, dès aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Admirable grandeur, étonnante bonté du Maître de l'univers, qui s'humilie pour nous au point de se cacher dans une petite hostie de pain. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu et faites-lui l'hommage de vos cœurs. Faites-vous tout petit, vous aussi devant Dieu, pour être élevés par lui. Ne gardez rien pour vous, offrez-vous tout entier à ce Dieu qui se donne à vous. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu et faites-lui l'hommage de vos cœurs. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur notre Dieu, dans l'admirable échange du sacrifice eucharistique, tu nous fais participer à ta propre nature divine.
Puisque nous avons la connaissance de ta vérité, accorde-nous de lui être fidèles par toute notre vie. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Grâce à lui se lèvent des enfants de lumière pour une vie éternelle, et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants. Oui, nous te rendons gloire, car sa mort nous a franchis de la mort, et dans le mystère de sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint est le Seigneur, le Dieu de l'univers, Hosanna au plus haut des cieux. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Qu'il soit béni au nom du Seigneur, celui qui est, qui était et qui vient. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Corps de Christ livré pour nous. Corps de Christ livré pour nous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Sang de Christ versé pour nous. Sang de Christ versé pour nous. Jésus-Christ mort sur la croix,
Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque Luc et son auxiliaire Christian, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs, qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, des hommes et des femmes qui ont quitté cette vie, des défunts de la famille Ossola, de Jean-Jacques et Madeleine Meyer, de Cécile et Albert Zwickert, de toutes les victimes du Covid dans le monde entier. Reçois-les tous dans ta lumière auprès de toi. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Qui m'a vu, a vu le Père, dit Jésus. Eh bien justement, c'est vers ce Père-là que nous nous tournons maintenant, et qu'en toute confiance nous disons: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais regarde la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, agneau vainqueur, prends pitié de nos pécheurs. Agneau de Dieu, agneau vainqueur, prends pitié de nous, Seigneur. Heureux qui lave son vêtement dans le sang de l'agneau, il aura
Moi, dit Jésus, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va vers le Père sans passer par moi. Heureux les invités au repas du Seigneur. Heureux, vous qui avez faim de l'Eucharistie. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nourrissent en nous la vie éternelle. Amen. Notre Dieu s'est fait homme pour que l'homme soit Dieu, mystère inépuisable, fontaine du salut. Quand Dieu dresse la table, il convie ses amis pour que sa vie divine soit aussi notre vie. Le Seigneur nous convoque par le feu de l'Esprit au banquet de ses noces. Célébrés dans la joie, nous sommes son Église, l'épouse qu'il choisit pour vivre son alliance et partager sa vie. Il frappe à notre porte, le Seigneur Tout-Puissant. Il attend humble et pauvre, mendiant de notre amour, dénué d'arrogance, sous l'aspect de ce pain, il se donne en offrande pour demeurer en nous. Prions et remercions le Seigneur. Dieu très bon, reste auprès de ton peuple, car sans toi notre vie tombe en ruine. Fais passer à une vie nouvelle ceux que tu as initiés au sacrement de ton royaume. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Nous le savons, nous allons rentrer dans une nouvelle période. Entre le 11 mai, demain, et le 2 juin, notre collégiale sera ouverte tous les jours. Nous ne pourrons pas encore nous retrouver pour la célébration de l'Eucharistie. Mais quotidiennement, cette Eucharistie sera filmée et, comme ça a été le cas depuis le début du confinement, mise sur la chaîne YouTube, sur la page Facebook et le site de notre communauté de paroisse. Je voudrais remercier tout particulièrement Nicolas Fritsch qui, jour, semaine et week-end, est fidèle pour nous aider à prier à travers le chant et les lectures, et aussi pour ses compétences techniques, pour que nous puissions nous rejoindre
par ce biais en ce temps où nous sommes malheureusement séparés physiquement. Eh bien, nous souhaitons que cette période qui s'ouvre soit une période d'espérance, une période où on pourra éradiquer l'épidémie. Chaque soir à 18 h, les cloches sonnent pour saluer le travail de nos soignants et en hommage à nos malades et à nos défunts, ainsi que le dimanche à 10 h. Je me réjouis du jour où je pourrai sonner toutes les cloches de notre collégiale pour annoncer que, enfin, cette épidémie est éradiquée. Dans l'espérance de ce jour, nous voulons aussi nous tourner vers la Vierge Marie en ce mois de mai et lui confier nos chemins d'humanité. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. À tous, bon dimanche, belle semaine. Allez dans la paix de Christ, alléluia, alléluia. Nous rendons grâce à Dieu, alléluia, alléluia. Criez de joie, Christ est ressuscité, il est vivant comme il l'avait promis. Alléluia, Christ est ressuscité, il nous ouvre la vie. Au milieu de notre nuit, la lumière a resplendé, la vie a détruit la mort, Christ ressuscité. Criez de joie, Christ est ressuscité, il est vivant comme il l'avait promis. Alléluia, Christ est ressuscité, il nous ouvre la vie. Vous les anges, louez-le, exultez depuis les cieux, tous les vivants louez Dieu, Christ ressuscité. Criez de joie, Christ est ressuscité, il est vivant comme il l'avait promis. Alléluia, Christ est ressuscité,